Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à Nain-Côte-Côte. Dans ce village, situé dans le Ternois, ce samedi 9 décembre, un marché de Noël était installé dans la salle polyvalente. Cet événement a été organisé par l'association Famille Rurale Nain-Côte-Côte et environ, qui est présidée par Colette Pruvot. Combien de bénévoles vous êtes dans l'association? On est 11, on n'est pas beaucoup. Mais bon, ça travaille pas mal. On a un groupe de jeunes là qui nous aident pas mal au niveau des manifestations. Quand on fait des manifestations, fête de la bière, tout ça, ils sont là. Et puis au niveau du groupe, vraiment le groupe qu'on travaille régulièrement, on a vraiment un bon groupe et on s'entend très très bien. Et surtout pour faire les manifestations au niveau des activités de cuisine, au niveau des enfants. Et on a Sabine qui nous propose des cours d'informatique tous les mercredis. Et l'autre semaine, l'après-midi, on fait le cours de cuisine. Et puis une semaine sur deux, c'est notre club de cartes. Plusieurs enfants qui participent à l'activité cuisine occupaient un stand. C'est le cas de Théo. On vend des sablés, des meringues à 1 euro, avec des jacinthes à 3 euros. Des petits sapins en papier, les 3 à 1 euro. Et aussi une guirlande de Noël à 20 euros. Pour cette deuxième édition de ce marché de Noël, qui était ouvert de 10 h à 19 h, 11 exposants ont répondu présents, dont Edwige Racinon, une apicultrice. Je vends du miel de printemps et du miel d'été, ainsi qu'une série de bougies à la cire d'abeille pure. Et habituellement, on peut les acheter alors vos miels? Alors on peut acheter à domicile. C'est la première année qu'on fait un marché de Noël. On débute. Et sinon, il y a les adresses sur l'étiquette, à Rouvert-sur-Canche, 17 rue des Nains. On peut nous trouver également sur Internet. Bonjour, donc Madame Duet de Bonnières. Qu'est-ce que vous exposez aujourd'hui? Alors j'expose des cartes postales essentiellement, des objets en bois relatifs à Noël. Des bonhommes en bois également. Et les cartes que vous exposez, c'est les cartes que vous avez réalisées vous-même ou pas? Tout à fait, oui, oui. Il y a du 3D, il y a du découpage, il y a du collage, un petit peu de tout. Et ça prend combien de temps pour réaliser une carte? Pas mal de temps. Quelquefois ça peut prendre une journée, 2 jours, ça varie. Dans ce marché de Noël, il y avait aussi Daniel Ponchel qui exposait ses créations. Je fais des marque-pages, voilà, que je vends sur les marchés de Noël. J'avoue que j'en fais très peu, j'en fais que 2 tous les ans à peu près. Et puis c'est une passion. Et je fais également des porte-clés avec des rubans. Je fais des petits sapins avec des rubans également et des photos encadrées sur lesquelles je fais des collages. Voilà. Donc, hormis celui de Nain, vous avez fait lequel de marché de Noël pour l'instant? J'ai fait celui du camping de Frévent. Voilà. Et combien de temps ça vous prend lors de créer tous ces objets? Je ne compte pas, franchement je ne compte pas parce que c'est tellement minutieux que c'est impossible à comptabiliser en temps. Et d'où vous vient alors cette passion? J'ai toujours adoré faire des choses de mes mains, bricoler, j'adore ça et en plus j'adore les livres. J'ai commencé par les marque-pages donc parce que je suis une férue de lecture avant tout, voilà. Danielle était très contente de participer à ce marché de Noël. Je tiens à dire qu'il faut venir sur le marché de Noël de Nain, car nous y sommes très très bien accueillis, que ce soit en tant que client ou en tant qu'exposant. Très très bien accueillis et très très chouchoutés. Lors de cette journée, il y avait aussi un concours de bûches de Noël. Un jury venu de l'extérieur du village était présent. On a eu le maire de Frévent, monsieur Johan Delarche. Ensuite, on a le représentant de l'abeille qui est fidèle à notre jury, Anthony Oyer. Et puis, nous avons, cette année, on a demandé Ludovic Bélinguet, Daniel Cholet, et on a eu la chance d'avoir la première candidate qui avait remporté le concours de bûches l'an dernier, Bérénice Pruvot. Et je faisais également partie du jury. On a tous goûté les 6 bûches afin d'attribuer des notes. Ceux qui ont participé ont eu le droit à des cadeaux. Et les 3 premières personnes du classement ont obtenu en plus un diplôme. Merci beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir.